Les portes sont sécurisées plus que dans les hôtels normaux. Et il fait beaucoup trop froid. Tout ce que je sais, c'est qu'on a la pulperie. En voiture, à pied, à cheval, à baleine, à tout ce que tu veux. T'as quoi? Hein? What the fuck, genre vraiment. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la partie 2 de notre road trip au Canada. Si vous n'avez pas vu la partie 1, vous pouvez la retrouver juste ici. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir de nouveaux endroits aux paysages époustouflants, en commençant par notre premier arrêt après Québec, la chute de Montmorency. Nous avons ensuite repris la route vers notre prochaine destination et nous en avons profité pour faire un petit arrêt à Baie-Saint-Paul. Avant de quitter cette ville, nous nous sommes baladés dans la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est une rue emblématique de Baie-Saint-Paul. Entre les restaurants, les galeries d'art et les petits commerces, l'ambiance y est vraiment sympa. Suite à cette petite visite, nous avons repris la route qui était légèrement verglacée, comme vous pouvez le voir. Après un long trajet, nous avons enfin atteint notre 5e arrêt, Saguenay. Du coup, nous sommes bien arrivés à Chicoutimi. Là, on va aller chercher à manger. Bonjour tout le monde. Nous sommes bien arrivés à Chicoutimi. On est dans un logement... What the fuck? On est dans un logement magnifique. Ça s'appelle le Gîte des Arbres. Je vais vous montrer, de toute façon, je vais tout vous filmer. Et vu qu'on est 5, on est dans 2 chambres séparées. Hier, on est arrivé fin de journée, donc vers 5h30. Vu que c'était Halloween, on a vu plein de petits gens déguisés, etc. Enfin, ici, les gens font vraiment Halloween, donc les maisons étaient vraiment bien décorées. Tout le monde dans la rue faisait Halloween, tout le monde était déguisé. Et du coup, on est allé au restaurant, il n'y avait personne. On était la seule table. Parce que ici... Tu vas pas au resto le soir d'Halloween, tu fais Halloween quoi. Normalement aujourd'hui on va essayer d'aller voir les baleines, j'espère qu'on en verra. Après on va un peu se balader dans Chicoutimi etc. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je passe en voix off pour vous faire le petit room tour. Alors ici c'est la première chambre avec une belle vue sur le fjord. Voilà la vue de la chambre quoi, c'est magnifique franchement. Derrière on a une petite salle de bain qui est rikiki même. Pour accéder à la 2e chambre, on ressort et on prend ce passage extérieur avec vue toujours. On a un premier lit vue sur le fjord et puis on a une grande table pour déjeuner et toujours une petite salle de bain très fonctionnelle. Et encore une fois, voilà la magnifique vue qu'on avait depuis nos chambres.
C'est quoi le nom de la ville? T'as quoi? Hein? Tadoussac. C'est une voiture. Donc on est arrivé à Tadoussac et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir une baleine. Ouais, On va essayer de voir des des baleines. Et il fait beaucoup trop froid. Ouais! Et celle-là, on la voit bien. Non. Après 1 heure d'observation, nous avons enfin aperçu une baleine. On était vraiment trop contents. Pour finir la journée, nous sommes allés voir le vieux port de Chicoutimi que Maud a découvert durant son Erasmus. Coucou tout le monde, jour 3 déjà à Chicoutimi. Aujourd'hui on va aller visiter la ville, l'université où Maud était, etc. Et puis on part vers notre 5e destination déjà. Bisous. Le logement dans lequel on était se trouvait juste à côté d'une rue nommée le chemin des Villas. On en a donc profité pour admirer celle-ci une dernière fois avant de partir. Là, la boulangerie est fermée, donc on marche. On voit quand même quelques trucs. Inès me juge. On voit quand même quelques trucs, mais on ne saura pas les dedans. Enfin, on voit au-dessus. Enfin, je vais vous montrer. Le chemin de la pulperie, enfin pour vraiment aller dedans, est fermé, mais on va quand même se balader dans le parc de la pulperie. Je sais pas du tout ce qu'on va y trouver, mais voilà. T'es d'accord? Comme vous pouvez le voir à Chicoutimi, ça monte. En voiture, à pied, à cheval, à baleine, à tout ce que tu veux. Ça n'arrête pas. Ah, sympa, on met dans ta chambre. En quittant Chicoutimi, nous avons fait un arrêt dans un grand centre commercial pour dîner et faire quelques magasins avant de reprendre la route vers notre prochaine destination qui est Roberval. Après un peu de route, nous sommes arrivés dans un magnifique chalet au bord du lac à Roberval. C'était assez grand et c'était vraiment typiquement américain, donc grande cuisine, grand fauteuil. Et on avait aussi une magnifique vue sur le lac Saint-Jean. Au rez-de-chaussée, on avait encore une grande salle de bain avec une magnifique douche. Il y avait 2 chambres, dont une avec vue sur le lac. Et on retrouvait encore des grands fauteuils typiquement américains avec l'emplacement pour les sodas.
bien arrivés à Roberval, donc au lac Saint-Jean. Après avoir profité de notre logement, nous sommes sortis en ville. Nous avons soupé dans un petit resto familial appelé le Saint-Alphonse Resto Pub. Bon, je sais pas si vous allez entendre grand chose. Aujourd'hui, on est le vendredi 3 novembre. Aujourd'hui, on va aller au zoo de Saint-Félicia. Il fait 3 degrés, je crois, mais ressenti -2 parce qu'il y a beaucoup de vent. Demain, on part du coup vers la dernière destination déjà. C'est passé super vite. J'ai l'impression que Montréal, c'était hier. On se retrouve au zoo. Non, Inès, c'est notre guide du jour. Tout jeune, ce beau pelage tacheté de blanc qu'ils ont leur sert de camouflage, du réchauffement climatique. Ce qui fait que maintenant, les cerfs de Virginie, on aura marqué leur territoire en frottant leur tête où ils possèdent des plantes sur les arbres. Ils ont qui s'appelle Spicy. En été, on passe pas 2 fois ici, mais quand même. Voilà le camp que partagent le connu et le jobber, le contremaître. On se découvre et s'apprivoise. Les Blancs, Européens. Le fait d'être étroit de corps, ça leur permet, ont une toison laineuse très chaude, ils vont beaucoup mieux voyager. Une demi-heure après leur naissance, ils se tiennent debout. Quelques-uns de ces ranchs sont de véritables empires. L'Amérindien prépare un feu, le graveur a rangé sa gaffe, et Phileas fume. Après avoir observé un beau lever de soleil, nous avons opté pour un petit déjeuner chez Tim Hortons, histoire de commencer la journée avec quelque chose de rapide et plus ou moins équilibré. Ensuite, nous sommes partis direction la prochaine étape, la Tuque. Après la visite de la Tuque, nous voilà déjà à la dernière étape de notre séjour, Trois-Rivières. J'allais faire mon vlog, donc bonjour. Du coup, là on est arrivé à notre dernier logement, qui est un motel. Bon, c'est pas un motel qui fait peur, en tout cas pas pour l'instant. On est séparés en 2 chambres vu qu'on est 5 et moi je dors avec Inès. Nous on est au rez-de-chaussée et les autres sont à l'étage. En gros la voiture est garée juste devant notre chambre, donc comme dans les motels américains, vu qu'on est au Canada, c'est à côté des États-Unis, enfin, bref. Mais ce qui est un peu flippant, c'est que déjà c'est un motel et les portes sont sécurisées plus que dans les hôtels normaux. Mais c'est trop bizarre, enfin je vous montre.
Du coup, ça c'est notre, c'est le parking. Ici c'est le pont de l'autoroute. Ça c'est notre chambre, donc on y accède très facilement, comme vous pouvez voir. Donc je ferme la porte. Donc là déjà il y a le truc pour fermer la clé. Et en plus il y a ça qu'il faut venir caler ici pour pas qu'on puisse ouvrir la porte. Puis après on ferme ça pour pas que tout le monde nous voit. Un grand lit king size enfin parce qu'on a que des petits lits depuis qu'on est arrivé. En fait, tous les 2 boîtes de nuit avec toutes les 2 prises pour... Voilà. Du café, tout ça. La télé, un petit miroir. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, ils mettent des lampoules blanches. Des ampoules blanches. Donc ici, on a la salle de bain avec un miroir comme je rêve d'en avoir un. Et ça, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que maman m'a dit que c'est pour qu'il y avait de la buée. Ah, on essaiera. Donc là, il y a les shampoings, etc. Comme Inès dit, on va laisser la toiture ouverte. Pour la dernière soirée, nous avons été chercher un endroit où manger. Nous avons trouvé un genre de pub américain où il n'y avait littéralement pas de place, donc on était un peu serrés, mais c'était quand même super bon. Coucou tout le monde, on vient d'aller au restaurant. On n'a pas pris de dessert. Sur un coup de tête, on a décidé d'aller au McDo, chercher un McFlurry pour bien finir ce séjour. Et du coup, moi j'ai pris classique M&M's caramel. Inès et moi, on a fini la soirée par regarder un sketch en québécois et je vous avoue qu'on n'a rien compris, donc je vous laisse un peu profiter. Parle de moi. Mais là, dans le garage, il n'y a pas d'arbre qui joue. Puis là, je me mets à avoir des visions du futur, des visions très claires. Et moi, mon dos se manifeste souvent par des dates, comment ça va être plus tard. Des dates, comment ça va être plus tard. Voulez-vous voir ce que je fais? Voulez-vous voir ce que j'écris? Vous voulez pas, j'en reviens. Coucou tout le monde, nous voilà arrivés au dernier jour du voyage. Donc on est le 5 novembre, il est 10h, on se prépare, on fait les valises, je sais pas si vous voyez mais c'est le bordel. Là on doit faire les valises pour l'avion, donc on doit vraiment tout ranger, il ne doit plus rien y avoir en dehors des valises comme c'était à l'aller en fait. En chaque étape, c'est pas grave s'il y a quelque chose qui rentre pas dans la valise parce qu'on le porte, on le prend dans la voiture, etc. Mais ici, tout doit rentrer en fait. Dès qu'on sera prêt, on prendra la route vers l'aéroport de Montréal. Notre vol est à 18h30, je pense. Mais on aimerait bien arriver avant pour passer un peu dans les magasins de l'aéroport. Ça va nous permettre d'acheter des souvenirs et de les prendre à part dans l'avion, quoi, pas de les mettre dans notre valise. On est déjà à la fin du séjour, c'est passé super vite. D'un côté, j'ai l'impression d'être restée un mois ici. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on est parti hier. Mais on a fait tellement de choses que ça me paraît plus que 10 jours, mais que ça me paraît comme hier en même temps. Nous avons repris la route en direction de l'aéroport de Montréal, tous les sacs déjà nostalgiques de ce voyage. Dans l'avion, nous avons pu regarder pas mal de films et nous n'avons pas trop dormi. Après 6h30 de vol, nous avons atterri à Paris et le décalage horaire était plutôt marqué, d'autant plus que nous avions encore 4 heures de route pour rentrer chez nous. Nous arrivons à la fin de ce vlog et donc de ce magnifique voyage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un j'aime et me laisser votre avis en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog dans une nouvelle destination. Bisous! Stay away.